C'est un nuage de tristesse. Je suis censeur Stu. Le budget 2026 pour la reprise et la croissance est, comme son nom l'indique, un grand plan pour surmonter la crise et avancer vers l'avenir. Certains aspects de ce budget sont particuliers. Ils touchent la vie des citoyens, l'économie et la sécurité nationale. Le budget de la défense cible une armée axée sur l'humain et l'innovation, améliorant le bien-être des soldats et les capacités avancées. Un budget de la défense record de 66 000 milliards de wons a été proposé pour l'an prochain, une première en Corée du Sud. C'est une hausse de 8,2% sur un an, la plus forte en 7 ans, marquant une étape clé pour construire une armée forte. C'est vraiment agréable de voir que nous progressons étape par étape de cette manière. Le gouvernement actuel se concentre non seulement sur le renforcement de la puissance militaire, mais aussi sur l'amélioration des conditions de service et du traitement des soldats. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Regardons cela tout de suite. Récemment, l'environnement de sécurité mondiale évolue rapidement, passant de la quantité à l'avancée technologique. En réponse, notre ministère de la Défense se prépare également à l'avenir, en visant une armée forte et technologiquement avancée. Pour cela, 2 axes principaux sont nécessaires. Il s'agit d'acquérir des technologies d'avenir, comme l'intelligence artificielle et les drones, ainsi que de disposer des meilleurs talents pour exploiter ces technologies. Le budget de la défense pour 2026 a donc été établi à un niveau record, afin d'investir massivement dans ces 2 piliers que sont l'humain et l'avenir. Le budget de la défense nationale sud-coréenne pour 2026 sera de 66 294,7 milliards de wons. En termes purement numériques, il s'agit du montant le plus élevé jamais atteint, et cela reflète clairement l'orientation que le gouvernement sud-coréen souhaite prendre pour se préparer aux guerres du futur. Le gouvernement confirme sa volonté de créer une armée moderne et puissante, en conservant les effectifs et en misant sur la modernisation et la numérisation. Lors de son discours à l'Assemblée, le président a présenté sa vision. Remplacer les armes traditionnelles par des systèmes d'armes avancés adaptés à l'intelligence artificielle et transformer l'armée en une force d'élite intelligente pour garantir une défense nationale autonome. Un autre point notable était la priorité donnée à une défense centrée sur l'humain, la force de combat reposant sur les personnes. Le plan comprend de nombreuses mesures visant à améliorer considérablement les conditions de service des soldats. Il est devenu crucial de soutenir le moral des jeunes officiers, acteurs centraux de l'armée, et d'assurer leur stabilité de service. Ce budget s'est concentré sur l'amélioration concrète de leurs conditions et sur l'aide à la planification de leur avenir. Le changement le plus perceptible est l'augmentation des salaires. Pour les jeunes officiers, la rémunération sera augmentée jusqu'à 6%. Les jeunes officiers auront une vie plus stable, ce qui les aidera à planifier leur avenir. Parallèlement, une nouvelle épargne appelée épargne préparation demain pour jeunes officiers sera introduite. Il s'agit d'une épargne à terme de 3 ans destinée aux jeunes officiers ayant choisi de servir à moyen ou long terme. Avec ce produit, si l'officier verse 300 000 wons par mois pendant 3 ans, le gouvernement ajoutera le même montant, soit 10 800 000 wons, ce qui permettra de constituer un capital total de 21 600 000 wons hors intérêt. C'est un système aidant les militaires à préparer l'avenir en poursuivant leur service, avec de meilleures conditions de vie. Les militaires sont souvent mutés dans différentes unités du pays, ce qui les force à déménager fréquemment et à utiliser des équipements comme des monte-meubles. Jusqu'à présent, l'aide financière pour les déménagements était largement insuffisante, ce qui imposait une lourde charge aux individus. Désormais, cette aide sera augmentée à un niveau plus réaliste afin d'alléger le fardeau de la vie quotidienne. Enfin, l'indemnité de service de garde pour les officiers sera également augmentée. Jusqu'à présent, une indemnité de 20 000 wons était versée pour les jours de semaine et de 40 000 wons pour les jours fériés. Mais à partir de 2026, ces montants passeront respectivement à 30 000 wons pour les jours de semaine et 60 000 wons pour les jours fériés. Pour les officiers qui doivent assurer une permanence constante, il s'agit d'un changement qui a un impact direct sur leurs conditions de vie et qui peut également avoir un effet positif sur le moral de l'ensemble de l'armée. S'ajoute le projet d'élargir la prime d'encouragement au service à court terme. Jusqu'à présent, la prime d'encouragement n'était versée qu'à certains personnels. Mais à l'avenir, le gouvernement a annoncé qu'il élargirait le champ d'application pour inclure les officiers sélectionnés après l'obtention du diplôme, les candidats officiers, les sous-officiers recrutés parmi les civils, ainsi que les sous-officiers issus des académies militaires. Cela signifie que l'on souhaite permettre à ceux qui choisissent le service à court terme de poursuivre leur vie militaire avec plus de sérénité. On observe aussi une meilleure qualité de vie dans la restauration. Le prix des repas, gelé depuis 3 ans, passera à 14 000 wons en 2026. Cela peut sembler n'être qu'une différence de 1000 wons, mais cela peut améliorer la qualité et la diversité des repas. Ce changement impacte directement la satisfaction des soldats. La restauration militaire, essentielle pour le moral et la vie des soldats, suscite de fortes attentes quant à cette amélioration. En particulier, le repas spécial régional basé sur la coopération locale sera doublé, ce qui améliorera la qualité et la diversité. Il y a aussi de nouveaux changements dans le domaine de la sécurité. Des robots intelligence artificielle pour le déminage et l'enlèvement d'explosifs seront largement déployés. Les soldats devraient remplir leur mission sans exposition directe au danger. Nous pouvons prendre des mesures qui placent la vie et la sécurité des soldats au premier plan. L'amélioration des conditions d'entraînement de la réserve ne peut pas non plus être négligée. Les indemnités d'entraînement augmentent.
Le type 1 passe de 82 000 à 95 000 won, le type 2 de 40 000 à 50 000 won. De nouvelles mesures de soutien ont également été mises en place. Un nouveau système d'indemnité pour la réserve régionale a été instauré. Les réservistes de 5e et 6e année recevront 20 000 wons. Et une indemnité de 10 000 wons sera également introduite pour la formation de base et la formation opérationnelle à laquelle participent les étudiants réservistes, entre autres. C'est un changement qui peut apporter un petit réconfort à ceux qui participent à la formation de la réserve. L'indemnité de repas durant la formation passera de 8 000 à 9 000 wons, permettant des repas de meilleure qualité. Une nouvelle indemnité de base pour la formation au maniement des armes sera également instaurée à hauteur de 10 000 wons. Le budget de la défense 2026 est important car il ne vise pas seulement l'augmentation des armes et la modernisation des équipements. Le fait que le budget ait été élaboré dans le but d'améliorer les conditions de vie de chaque soldat, de garantir l'avenir des officiers et de prendre en compte même les réservistes, véhicule le message que l'humain est au centre des préoccupations. Il sera intéressant d'observer les effets futurs de cette orientation du gouvernement sud-coréen sur l'organisation militaire. De plus, l'amélioration des conditions des logements pour les officiers a également été traitée de manière significative afin de renforcer leur morale et de leur offrir un environnement résidentiel stable. Le gouvernement a annoncé son intention de poursuivre ce projet afin de garantir une chambre individuelle par officier dans les logements d'ici le premier semestre 2027. Le gouvernement veut non seulement construire plus de logements, mais aussi améliorer l'environnement résidentiel pour que les officiers vivent dans de bonnes conditions et se concentrent sur leur mission. L'amélioration des conditions de vie ne s'est pas limitée au logement. Le budget prévoit aussi des fonds pour uniformiser et améliorer les vêtements d'hiver, auparavant variés, afin d'aider les soldats à travailler plus au chaud et plus efficacement en hiver. Comme une dépense physique accrue dans un environnement froid a un impact direct sur l'efficacité au combat, l'amélioration de la qualité des vêtements est considérée non seulement comme une question de confort, mais aussi comme une mesure concrète pour renforcer la capacité de combat. Le gouvernement accélère aussi la modernisation des forces armées, comme en témoigne la hausse du budget pour le système de défense à 3 axes coréens. Le budget est passé de 7 283,8 à 8 904,9 milliards de won entre 2025 et 2026, soit plus 22,3%. Le système de défense à 3 axes est une force clé pour faire face à la menace des missiles nucléaires nord-coréens, ce qui montre à quel point le gouvernement accorde de l'importance à ce domaine. Les investissements dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense seront également considérablement augmentés. Le montant, qui était de 4 961 milliards de won en 2025, passera à 5 913 milliards de won en 2026. C'est une mesure pour l'autonomie technologique et la préparation aux futurs champs de bataille. Le budget pour les technologies de défense innovantes, comme les moteurs d'avion avancés ou la furtivité, passera de 253 dixièmes à 349,4 dixièmes milliards de wons entre 2025 et 2026. Même si ces investissements ne produisent pas de résultats à court terme, ils devraient à long terme constituer une base solide pour que l'armée sud-coréenne acquiert ses propres capacités de défense. Le ministère de la Défense veut former 500 000 soldats spécialisés dans les drones et y concentre ses efforts, renforçant ainsi leur puissance. Le budget de l'an prochain alloue 20,5 milliards de wons pour former des soldats spécialisés dans les drones, afin que chaque escouade puisse en utiliser au moins un. L'armée sud-coréenne veut faire des drones un équipement de base au même titre que les fusils. De plus, la nationalisation de la production des composants clés des drones est prévue. Le marché mondial des drones est actuellement dominé par la Chine, et en cas d'urgence, il pourrait devenir difficile de s'approvisionner en pièces détachées auprès de la Chine. Nous nous lançons dans la nationalisation pour réduire la dépendance et établir une production autonome. Les drones sont déjà considérés comme un système d'armes qui a changé le paradigme de la guerre moderne. Si les drones sont largement déployés sur le champ de bataille, il est fort probable qu'ils apportent un changement décisif à l'amélioration de la puissance de combat de l'armée sud-coréenne. En examinant le projet de budget de la défense de cette année, on constate qu'il comprend à la fois une amélioration minutieuse des conditions de vie des soldats et, d'autre part, une stratégie visant à acquérir activement des systèmes d'armes de pointe pour faire face aux guerres du futur. Le ministère de la Défense veut transformer l'armée en une force puissante combinant personnel qualifié et technologies avancées, pas seulement maintenir ses effectifs. En fin de compte, le budget de la défense pour 2026 inclut l'amélioration des conditions de vie des soldats, le soutien à la constitution d'actifs futurs pour les cadres, l'augmentation des indemnités d'entraînement pour les réservistes, ainsi que la fourniture d'opportunités d'éducation et de développement personnel. J'attends ce budget avec beaucoup d'impatience, car je pense qu'il marque le véritable début de la reprise et de la croissance. Le renforcement solide de la défense nationale, qui investit ainsi dans les personnes et l'avenir, montre une fois de plus la forte volonté du gouvernement sud-coréen dans le budget 2026. J'espère sincèrement que les plans que nous avons examinés aujourd'hui seront menés à bien en 2026, afin qu'ils se traduisent par une amélioration concrète des conditions de vie des soldats, et par des changements réels pour une armée forte à l'avenir. Que pensez-vous de ces investissements massifs dans le budget de la défense ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo, merci.